ensemble. Et voilà, on est live présentement sur Facebook. Salut tout le monde, on va faire en simultané une conférence sur la chasse à l'ours, sur les leurres de chasse à l'ours. La raison de la conférence, c'est parce que on est présentement sur le salon virtuel Pourvoirie Chasse et Pêche et on vous envoie ça sur Facebook. Puis on vous envoie ça directement aussi sur le salon. J'avais oublié de partir mon enregistrement, mais ça, c'est pas grave. On est une gang. Salut tout le monde, là, ça commence à embarquer. Kevin est là. Il y a une gang. Toute la gang est là, t'as pas embarqué. Facebook. Salut Facebook. Salut tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, simplement, je vais rester aussi un petit peu après vous autres là, pour pouvoir jaser. Mais en plus, après la conférence, Yann va venir me remplacer en 15 minutes, puis on va faire live encore avec vous autres, si ça vous tente, la gang de Facebook. On va faire, merci Nathalie, on va faire une bavette d'orignal sur le barbecue, live avec vous autres. Je vais vous montrer tous mes trucs de cuisine. Là. Je vais partir la bavette à partir de quand elle est dégelée, je vais la sortir du sac, je vais vous montrer comment est-ce que je fais l'autre affaire. Je la connais pas, cette compagnie-là, François. Puis ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais vous montrer juste les étapes. Mais, premièrement, bien entendu, on va parler de... Kevin, tu peux bien manger de la boîte avec un 58, toi. J'ai 26 US ce matin. C'est exactement ça. Donc, je me laisserai pas distraire par tous vos commentaires. Puis, on va embarquer dans la conférence que je vous ai préparée ce matin pour la chasse à l'ours. Naturellement... faut que vous compreniez que la chasse à l'ours, c'est un grand gibier, un gros gibier qu'on a au Québec. Puis, il y a autant un sens olfactif aussi développé que le chevreuil puis l'orignal. Puis, c'est aussi sa faiblesse. Sa plus grande faiblesse, bien entendu, c'est à cause de son appétit. Puis, vu que c'est un prédateur, c'est ça l'affaire, c'est vu que c'est un prédateur, il va se laisser tenter vraiment par les offrandes que vous allez faire. Mais avant ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver, quand le printemps arrive, là, ils vont sortir des watches, puis là, le printemps, il est plus vite. Fait que, mais qu'on commence à bêter, on a des chances que nos appâts commencent à marcher tout de suite, OK? On a eu un entretien tantôt avec Eric de JMS Distribution. C'est avec ce produit-là que je travaille pour commencer mes appâts. Puis, ce qu'il y a d'intéressant maintenant, c'est que Eric a parti un produit qui s'appelle le Rack Pack. C'est un système pour mettre une chaudière dedans pour faire des micros appâts à ours. Puis ça, c'est hot. Parce que, pourquoi je vous dis ça que c'est hot? C'est que ça vous permet, dans n'importe quoi, merci Nathalie, ça vous permet n'importe quoi de territoire que vous voulez ouvrir, ben, de commencer tout de suite à mettre des appâts, de laisser des caméras, de voir comment est-ce que les ours vont arriver. Puis là, si vous commencez à avoir des ours qui ont de l'allure sur votre chaudière, de là emmener un drum, de remplir votre drum, de le laisser rouler tout seul, puis de commencer à travailler ça. Quand on start de quoi, ok, quand on commence un appât, quand on commence à monter, on va dire, on va partir avec le Rack Pack de ce que JMS a fait, ben, faut essayer d'intéresser les ours par la bouffe, mais aussi par le sens olfactif. Dans votre chaudière ou dans votre drum, si vous avez une place qui marche, moi j'ai 3 produits que j'utilise. C'est pas compliqué, c'est les 3 meilleurs vendeurs de Eric, c'est ses meilleurs produits qu'il a développés au fil des ans chez JMS. Donc, je vais avoir un fond de bord tendre. Bougez pas une seconde, parce que là, j'ai mis un paquet d'affaires ici, mais j'ai pas pensé de libérer ma chaudière. Puis, la bord tendre, ben, ce que Eric fait, c'est que c'est un mélange. Je vous le montre là. C'est un mélange, ça sent bon. C'est un mélange avec plein de céréales, plein de maïs, plein de sucre, plein... tu sais, je vois, il y a du popcorn là-dedans, il y a un paquet d'affaires. Puis, ce que ça fait votre base. En fin de compte, ce que ça donne à l'ours, c'est que ça lui donne un fond, ça lui donne une nourriture protéinée pour pouvoir manger. Après ça, ce que tu vas faire... moi, là, je l'ai mis comme ça, là, parce que ça se vend en 4 litres. C'est son sirop de cerise. Parce que ce qu'on veut, c'est que si votre bord tendre elle est lousse dans le drum ou dans votre chaudière, pour l'ours, c'est facile de le débarquer. Merci, Dan. C'est facile de le débarquer puis ou de tout le manger d'une claque. Puis ce qu'on veut, c'est les faire travailler pour qu'ils restent là. Fait que dans la chaudière, par le trou, si
c'est facile à sortir, il va vous la vider dans le temps de le dire. Tandis que quand que ça va se mélanger avec le sirop de cerise, ben ça va faire une pâte, ça devient comme une pâte à pain un peu. Puis là, à cause de ça, l'ours, il faut vraiment qu'il se rentre les griffes dedans, qu'il déchire le morceau pour pouvoir aller le chercher. C'est le même procédé avec le drum. Quand il va bouger le drum, puis qu'il va rouler le drum, dans l'heure, c'est tout mon gars. Quand il va rouler le drum, puis qu'il va bouger le drum, quand il va rouler, ben on veut pas que ça soit de quoi qui est friable. Parce que si c'est friable, ça va tomber au sol, il va bouger le drum en masse, il va être capable de manger. Si ça fait sa fameuse pâte que je vous parle, les trous de 2 pouces, c'est là qu'il y a l'importance que quand l'ours va se rentrer les doigts dedans, il va défaire la pâte, puis là, il va pouvoir se nourrir avec. Après, comme si on peut, on va ajouter des friandises dedans pour que l'ours, quand il va aller chercher ça, ben, il va aimer ça. Puis le but de ce qu'il y a dans le drum, c'est que ça soit super odoriférant. Ça, c'est de base. Après ça, ce que vous pouvez ajouter qui va vous aider à aller chercher les ours, il y a une panoplie de produits, tout dépendant comment est-ce que le chasseur va aimer aller chercher ce qu'il a besoin. Moi, j'ai lâché ce qui sent le... parce que je suis tanné d'avoir ça dans mon truck, je suis tanné d'avoir ça dans l'entour de mon appât, je suis tanné de ça sente le yab, OK? Fait qu'on a développé d'autres produits qui font autant l'ouvrage. Oubliez pas, là, quand je trappais l'ours, là, un ours, ça s'attrape très bien, simplement avec une chaudière, 2-3 marshmallows dans le fond, un peu de leur olfactif, il se rentre la patte dedans pour aller chercher ce qu'il a à manger, puis ça l'attrape par la patte, OK? Fait que, le but du drum ou le but de la chaudière, c'est de les localiser pour les amener là, puis après ça, qu'ils mangent. T'es plus obligé que ça sente le yaourt. OK? T'es plus obligé de faire ça. Fait que tous les produits que je vais vous présenter, ça sent, c'est passable, OK? Mais si t'en échappes dans le fond de ton truck, exemple, tu te lèveras pas le cœur à te vomir les entrailles. Parce que j'ai nombre d'histoires. Je vous en reparlerai aujourd'hui. C'est une intro aujourd'hui. Je vous parlais là, au début, quand on chassait l'ours, on mettait du whoopie. On appelait ça de même. On avait découvert ça chez un pourvoyeur. C'était à Windigo. C'était Michel qui faisait ça, du whoopie. Puis c'était une fermentation de viande avec du sucre, avec du liquide, qui mettait dans des chaudières. Ça fermentait. Mais quand il allait nous porter à nos bêtes, là, on était assis en bas du pick-up, puis il nous mettait ça entre les jambes. Quand il y avait une chevreuil qui popait, puis ça nous revolait ses bottines, là. T'avais le 3/4 des gars qui se pitchaient à la tête au bord de la boîte pour pouvoir aller reporter le dîner qu'ils avaient fait, OK? Fait que, de là, ben, ça nous a permis, quand on a commencé avec la fermonette, de développer des leurres qui vont être efficaces puis de pouvoir s'amuser avec ça. Fait que, à partir de là, ce que je vais commencer, le premier leurre que je vais utiliser, OK, pour pouvoir attirer mes ours, c'est tout le temps, ce qu'ils aiment le plus manger au monde, c'est du castor. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'avoir du castor. C'est pas donné à tout le monde de vous connaître un trappeur qui va vous donner cette viande-là. Parce que simplement, les trappeurs vont souvent les garder pour pouvoir eux autres se faire d'autres appâts pour mettre dans leur cabane, soit pour trapper n'importe quel canidé ou mucilidé, ben, ils vont avoir besoin de ça. Fait que, on a développé une odeur artificielle de ça, qui s'appelle le Bivium. Je vais vous montrer en premier. Le premier produit qu'on a sorti en Bivium, c'était ça. OK? C'est un sac. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. J'espère que ce n'est pas un échantillon qui m'ont juste fait un sac, ma gang. Là, vous allez rire de moi si c'est juste un échantillon. Je pense pas. Je pense qu'il est vraiment dedans. Mais ce qu'il y a dans ce sac-là... Ah non, ils me l'ont fait comme il faut. C'est une poche qui est comme ça. Puis dans cette poche-là, il y a un additif qui sent beaucoup le castor. OK? Fait que ce que tu fais, c'est que tu peux prendre ça, simplement, puis le mettre directement dans ton drum, à travers ta bâtonne, à travers tes affaires. Puis, l'ours, quand il sent le castor, c'est automatique qu'il veut le manger. OK? La protéine, le gras qu'il y a dans cette viande-là, pour lui, c'est principal. Donc, à partir de là, vous commencez déjà à voir de quoi qu'il y a dedans. OK? Fait que si vous mettez ça dans votre drum, c'est excellent. J'ai d'autres de mes pro staff, si je pense à Wood, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'accrocher d'un arbre. Fait que ce que ça fait, c'est que le vent, ils vont le grimper assez haut pour que l'ours soit pas capable d'aller le chercher. Puis, le vent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transporter votre odeur de castor partout alentour des montagnes qu'il y a au-dessus du territoire. Puis, quand il va arriver, il va rentrer là, il va voir le drum, puis il va voir là-dedans. Si vous faites ça, OK, salut Eric, si vous faites ça, vous utilisez ça, ben, je viens d'avoir un commentaire, je ne l'ai pas tout lu, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir le Bivium en liquide aussi. Fait que, tu sais, si tu as ça au-dessus,
puis tu veux mettre de l'odeur, ben, tu peux mettre un autre poche si tu veux, mais on l'a développé aussi en liquide, que si tu vas en mettre sur ton baril, alentour de ton baril, à terre, tu veux que ça sente le castor, on le sait que c'est cette odeur-là qui les attire, ben, tu vas pouvoir travailler avec cette odeur-là. OK? Et là, je m'en viens avec d'autres choses. De cette odeur-là, je vais vous mettre, je vais juste le serrer parce que si je laisse traîner ça sur la chaise de cuisine de la maison, ma blonde, elle va capoter. Fait que je le mets ici. Mais là, on s'en vient avec ça, là, ça va sortir prochainement. On avait besoin de certaines affaires, puis encore là, des problèmes d'approvisionnement, comme on disait, puis j'ai réussi à en avoir. Mais vous allez avoir maintenant le Bivium comme ça. En petite bouteille, c'est en concentré. Puis pourquoi il est concentré? En plus, il est dans une huile. Pourquoi qu'on s'est inspiré de ça? C'est que la majorité de tous les produits que je me fais quand je vais trapper, c'est à base d'huile parce qu'on veut pas que l'hiver s'agile, on veut que ça dure longtemps, tout le kit. Fait que cette façon-là, ben, vous allez pouvoir aussi l'avoir comme ça. En fin du compte, c'est que ce que vous avez là-dedans, c'est l'équivalent de ce qu'il y a là-dedans. OK? C'est juste ça qu'on a fait. On a fait les deux. Puis moi, ce que j'aime, c'est que vu que ça va être dans une huile, tu vas pouvoir juste prendre une branche, le tremper dedans, le lancer dans le drum, puis ça va faire la job pour l'odeur, ou simplement mettre sur une branche. Fait que vous allez pouvoir l'avoir en petite bouteille comme ça prochainement. C'est à -2 qu'on puisse le faire la promotion. Vous dire quand est-ce que ça... Ah, j'ai du Bivium à grandeur sur moi. Que vous allez pouvoir l'avoir puis le mettre dans les magasins. OK? Après ça, ben, il y a d'autres produits que vous pouvez ajouter. Ceux-là, c'est des leurres olfactifs longue distance. OK? Vous allez avoir dans la série de la Fermonette. Je cherche l'autre bouteille, là, attendez. OK, vous allez avoir en litre le Mixour. C'est dans les premiers produits de la Fermonette, ça. OK? C'est les produits qui ont fait leur réputation, qui ont leur efficacité, que les gens sont habitués de travailler avec. Donc, vous allez pouvoir avoir ça en litre comme ça. Ça, c'est un leurre qui va servir alentour de la peau. OK? Ça a une senteur bien particulière de poisson, d'anis. Il y a un paquet de mélanges d'odeurs là-dedans pour attirer les ours. Ou bien vous allez avoir Animal. Celui-là, il est fait pour longue distance. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser en longue distance. Si vous allez dans... Puis, je vais vous donner des trucs après comment l'utiliser, OK? Ça, moi, je le drop à terre, je le drop sur le drum, juste pour laisser de l'odeur. Si tu tombes avec Animal, ben lui, Animal, ce que je fais, c'est que je me mets un tampon, je vais le verser dessus, style la cloche, mais je vais me prendre une gaule, ben pas une gaule, un arbre, là, un petit arbre, je vais le pencher le plus possible, je vais venir attacher ma guenille après, je vais mettre ça dessus, puis là, je vais le laisser monter en l'air, puis encore là, ça va commencer à me faire de l'odeur qui va se promener un peu partout, puis là, à partir de là, ben, je vais être capable d'aller intéresser des ours dans le secteur. Dans la série Master Guide, OK, vous avez le LD et le SD, OK? LD, c'est pour longue distance. SD, c'est pour short distance, courte distance. Donc, vous avez les deux. Même procédé qu'Animal puis Mixour, c'est le même style de produit. Odeurs différentes, qui sentent plus fort. C'est juste, là, c'est à votre goût, à vous autres, ce que vous allez essayer, ce que vous allez faire. Puis, la même affaire, je le travaille en hauteur pour pouvoir aller le chercher. Puis, le courte distance, je vais le mettre alentour du drum ou sur le drum. Puis, un truc là, qui est bien le fun, là, quand vous avez votre drum, là, OK, on met tout le temps les drums debout. OK, fait que vous avez votre couvert en métal qui est là. Souvent, je vais m'organiser pour que le soleil puisse passer et aller fesser sur le top de mon drum. Fait que si le soleil vient cogner sur le dessus de mon drum, puis que j'ajoute une odeur comme celle-là par-dessus, ben ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter, le soleil va faire l'évaporation, ça va augmenter l'odeur à mon appât, puis là, ben ça restart à même titre que ce qu'il y a dans le drum en plus. OK? Fait que travailler avec le soleil, c'est important quand vous allez faire vos appâts, d'être capable qu'il y ait un soleil qui va dropper, qui va aller fesser vos appâts pour pouvoir dégager de l'odeur, puis ça va être efficace. Après ça, là on tombe, c'est une chance, j'avais oublié, je pensais que j'avais oublié ça. Après ça, on tombe avec les cover scents. OK? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va aller chercher de l'odeur pour camoufler notre odeur? Ben, le spray au chocolat. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ça tombe pas sur le cœur, ça sent bon, puis c'est une odeur que les ours aiment beaucoup. Puis tu vas prendre ça, tu vas sprayer ça, 1 ou 2 sprays alentour de ton drum, c'est tout, mais tu vas garder ça dans tes poches. Puis quand tu vas arriver sur ton site de chasse, OK, tu vas avoir ta thermacelle. OK, on sert de la thermacelle pour pouvoir enlever les insectes, les bébites qu'on a l'été. Bon, je vais vous le montrer comment est-ce que je fais. Là. Je vais juste sortir mon couteau. Ce que je fais, c'est que quand je prends mon couteau, ma languette que j'ai là, je vais juste la pousser. OK, je vais la mettre. Je vais juste la mettre à moitié comme ça. OK?
Je vais la prendre, là, je vais l'amener à moitié comme ça. OK? Puis là, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sprays, puis je vais venir le vaporiser direct ici. Ce que ça fait, c'est que la chaleur de la thermacelle va faire dégager cette odeur-là qui va s'amplifier par 100. Dans votre tente, dans votre cache, dans votre stand, peu importe. Et ça va vous permettre d'avoir cette odeur-là alentour de vous autres, que l'ours va vous empêcher de vous sentir. Puis en plus, si cette odeur-là est sur le drum, ben ça va vous aider. OK? Une autre affaire importante. Vos languettes de thermacelle, vous les gardez. Quand elle est finie, vous les gardez. Puis je vous conseille, si vous n'en avez pas, la saison commence, puis vous commencez à utiliser votre thermacelle, prenez votre languette, faites-en brûler une à la maison un soir en entour du feu, gardez-la, puis le soir, allez, pas le soir, mais quand vous allez aller refaire vos drums, laissez-en une sur le drum. Pour que cette odeur-là qu'il y a là-dedans, les ours s'habituent, que quand vous allez avoir votre thermacelle dans votre tente ou sur votre stand ou peu importe, qu'ils vont être habitués à cette odeur-là aussi, parce que ça a une certaine odeur, OK, la languette de thermacelle. Hier, avant-hier, ça fait une semaine que j'ai cette question-là qui roule, que les gens me la posent. Stéphane, qu'est-ce qui va arriver avec la thermacelle si je l'utilise, puis que dans ma tente, pour mon contrôle des odeurs, je vais mettre mon contrôleur d'ozone qui va atténuer mon odeur personnelle. Qu'est-ce que ça fait? Ça va-tu compter un puis l'autre? Je le sais pas. Je le sais pas, je peux pas vous le dire. J'ai jamais testé ça comme vous me le demandez là. OK? Parce que moi, souvent, ce que je fais, je passe ça, je fais un traitement d'entente, je l'arrête, puis après ça, je pars ma thermacelle, je me casse pas la tête. Est-ce que les ions qu'il y a là-dedans vont arrêter la capacité du thermacelle dans le VB8? Je ne sais pas encore. J'attends juste que les mouches sortent. Je vais faire le test tout de suite, puis je vais pouvoir vous en reparler. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à poser cette question-là. J'ai des gars de magasin qui m'ont appelé. Puis, je suis pas rendu là dans mes tests. Je me suis jamais cassé la tête avec ça. Donc, la thermacelle, c'est la façon que je vais l'utiliser. Un, pour enlever les bébites, puis de pouvoir venir mettre mon spray de chocolat dedans, ben, ça va m'aider beaucoup dans mes affaires. Après ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il y a d'autres, si vous allez chasser plus loin, vous allez dans des endroits pas faciles d'accès, puis que vous voulez juste essayer de voir s'il y a des ours qui sont là. Tu n'as pas le temps de faire de drum, tu arrives d'une place, comment est-ce que je vais m'en sortir pour essayer de les attirer? Il y a deux affaires que je fais, ça nous a rapporté. Je ne dis pas que ça marche à tout coup. Mais si tu travailles l'habitat, exemple, tu es dans un bûcher, le verre est sorti, les ours, ils mangent là. OK? Tu es proche d'un cric, la carpe est en montaison, les ours vont aller en manger. L'autre affaire, si je mange mes mots un matin, là. Mais les bleuetières. Si vous arrivez dans les bleuetières, puis les ours sont là pour manger les bourgeons ou sont là pour manger les bleuets, puis quand les bleuets sortent, la chasse est finie normalement. OK? Fait que c'est. Mais tous les endroits où est-ce que l'ours va aller manger, OK? C'est là que vous pouvez commencer à travailler avec des leurres sexuelles. Tu vas prendre une urine de femelle ours, tu vas craquer tes phéromones, tu vas aller les porter dedans, puis là, tu vas te faire des lignes d'odeur jusqu'à ton site où est-ce que tu vas arrêter. Les pissenlits aussi, tu as raison. Quand les pissenlits sortent, c'est là que les carpes montent. Mais tu vas prendre ton urine de femelle ours, tu vas y mettre des phéromones dedans, puis tu vas te faire des longues lignes d'odeur. Quand je dis des longues lignes d'odeur, tu ne te gênes pas, tu peux embarquer dans le bicycle, puis faire un 500, 600, 700 mètres de ligne d'odeur dans un chemin, dans une trail, puis tu vas ramener ça tout le temps où est-ce que tu vas avoir laissé un peu d'odeur. L'odeur que je laisse dans ce temps-là, tout ce que je vous ai parlé, c'est bon, OK? Mais prioritairement, il y a deux odeurs que je vais utiliser beaucoup pour pouvoir attirer les ours. Un, c'est mon sac de Bivium. Puis lui, si je fais ça et que je n'ai pas d'appât, je vais l'humecter encore plus avec le liquide de Bivium ou là, comme je vous disais, avec l'huile, je vais faire ça. Mais après, ce que je fais qui me donne des résultats, parce que là, je veux qu'il y ait de quoi qui sente, je vais mettre de l'odeur de poisson. OK? C'est toutes des affaires, quand je vais en faire, j'en ai. Fait que, tu sais, si j'arrive, puis je suis sur un site, puis un soir, je me dis, ah, ça me tenterait peut-être de faire de l'ours, voir qu'est-ce qu'il y en a. J'ai vu des traces, j'ai vu des excréments. T'es pas tout le temps obligé de faire des bêtes. Ben, ces trois leurres-là vont vous aider à tirer votre épingle du jeu. Puis de cette façon-là, peut-être qu'il y a un ours qui va se laisser tenter, puis que vous allez avoir des résultats. Cette technique-là, je l'utilise tout le temps en fin de journée. OK? Parce que c'est le temps où est-ce que les ours sont les plus actifs, où est-ce qu'ils cherchent le plus de nourriture. Donc, de faire une ligne d'odeur avec femelle ours, avec phéromones dedans. Puis, où est-ce que vous voulez le breaker?
de mettre soit de l'odeur de poisson avec du bivium, ça va faire la job. Ce que je vous conseille, par exemple, si vous travaillez les leurres de cette façon-là, l'ours n'arrêtera pas, comparativement à un drum. Puis si, pendant la chasse, vous décidez d'utiliser l'urine de femelle avec des phéromones à votre drum puis que ça attire un gros mâle, pensez pas qu'il va venir manger à votre drum. Souvent, on en a manqué parce qu'on attendait qu'il break au drum, qu'on est à l'arc, on va avoir un tir parfait. Il break pas, il cherche la femelle, il est en temps de rut. Donc, il faut que vous soyez préventif, il faut que vous soyez capable d'anticiper votre ours où est-ce qu'il va passer pour être capable soit de lâcher la flèche ou de lâcher le tir. Puis quand il va arriver, d'y faire un ou juste faire wow, qui va arrêter, tu lâches la flèche ou bien tu lâches la balle pour pouvoir le coucher, pour pouvoir aller le récolter. C'est un peu les façons que je travaille l'ours dans mes chasses. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous parler de la chasse à l'ours. J'espère que ça vous a renseigné, que ça vous a donné les informations pertinentes si vous décidez de chasser l'ours au printemps. Je vous invite, ceux qui sont sur Facebook, de transférer sur le salon virtuel Pourvoirie Chasse-Pêche. Allez sous l'onglet conférencier Stéphane Monette. Je vais être là toute la journée. Si vous avez des questions par rapport à l'ours, par rapport à ce qu'on a jasé, le but de cette conférence-là, c'était de vous renseigner sur toutes les leurres disponibles que vous pouvez utiliser. Vous en prenez un, il faut en prendre plusieurs. Ça, c'est à vous autres de décider. Moi, ma job, c'était juste de vous dire un peu ce qui était disponible, puis un peu comment les travailler. Puis si vous voulez approfondir vos techniques, je suis là toute la journée pour jaser avec vous autres. Sur ce, passez une belle après-midi. N'oubliez pas, là, ceux que ça va intéresser, là, à midi, on va faire une bavette d'orignal sur le barbecue. Je vais vous montrer comment je la prépare, comment je la trouve, comment je la coupe. Il y a une petite préparation à faire pour être capable d'aller chercher un maximum de goût, puis un maximum de tendreté avec votre bavette. Fait que je vais faire ça. Fait qu'avec Yann, on va préparer ça. Puis, on se revoit plus tard. Donc, passez. Ciao la gang de Facebook. Moi, je reste sur le salon virtuel. Puis, on se reparle plus tard. Salut tout le monde.